Hey salut! Envie de faire ou d'offrir une petite déco? Un peu de matériel pour aquarelle, 3 petits cadres et 10 minutes devant vous. C'est tout ce qu'il vous faut. Je vous montre, c'est hyper facile. Pour écrire en blanc sur mes cadres, j'ai pris un Posca. Tout autre stylo blanc ou peinture blanche peut marcher. Les couleurs, bleu outre-mer, alizarine cramoisie et terre d'ombre brûlée. En gros, prenez un bleu foncé, un rouge et un marron. Par contre, de la gouache blanche, ça c'est bien. En plus, la mienne, là, elle est opaque, c'est encore mieux. Et pour faire les tâches, je vous conseille une brosse à dents, celle de votre petit frère ou de votre conjoint, et n'importe quel pinceau d'aquarelle, pas trop gros. Parlons des cadres maintenant. J'en ai pris 3. Un gros et 2 plus petits. C'est bien, ça peut être harmonieux. Vous pouvez prendre 3 pareils, hein. Mais il se trouve qu'un 13 par 18 et 2 10 par 15, ça rentre dans une feuille. Une feuille à 4. Donc si vous voulez n'utiliser qu'une seule feuille, comme moi je l'ai fait avec mon bloc Winsor & Newton, vous la divisez d'abord en 2 pour découper votre 18 par 15 dans cette première partie. Et j'ai même pas fait ma finesse cette fois, j'ai pris les mêmes marques des 2 côtés de la feuille, donc je suis bien 3. Ce qui me permet d'attaquer le tout au ciseau tranquillement. Bah ouais. Bon bah vous faites pareil pour le 10 par 15. Une fois que vous avez votre autre moitié de feuille, vous marquez le 10 et puis le 15. Et c'est parti mon kiki. Allez, jusque là vous avez suivi, c'était pas trop dur. Et comme on est à l'aquarelle, qu'est-ce que je fais? Je scotche mes petites feuilles. Moi, direct avec du masking tape sur la table, mais c'est mal. Vous pouvez le faire sur une planche en bois, par exemple. En tout cas, ça gondolera pas. Ah oui, en plus du pinceau à la vie, j'ai une petite brosse. Vous pouvez prendre une brosse synthétique, ça marche aussi. Et avec ce joli pinceau à la vie, on va aller se fabriquer un bleu bien foncé avec une pointe de rouge. Voilà, ça donne un petit côté violet comme ça. Mettez même une petite pointe de marron de terre brûlée dedans. Mais vraiment une petite pointe. Comme ça, ça fera encore plus foncé. Et puis pas trop d'eau. Pas trop d'eau. Vous allez effleurer le bleu et descendre avec votre rouge. On a déjà une bonne base de galaxie. On fait pareil à côté. Pas exactement le même pattern. Vous prenez le bleu et le rouge. Mais vous me faites une petite nébuleuse cette fois-ci. Mais au lieu de rajouter le rouge sur la fin, moi j'ai juste rajouté un petit peu d'eau pour vraiment faire cet effet nébuleuse là. Et seulement après, dans le mouillé, je vais chercher un petit peu le rouge pour donner du peps. Laissez les petites flaques que vous avez créées faire leur boulot. Là on veut vraiment une galaxie, donc on rajoute du bleu, on rajoute du rouge et on laisse poser, on laisse s'étendre tout seul, ça doit faire son travail un petit peu tout seul. L'idée c'est vraiment d'aller mélanger en créativité le bleu et le rouge. Regardez, je fais même des petites taches là. Ah ça c'est un bleu céruléum, j'avais oublié. Très peu d'eau dans le pinceau et je tapote sur le pinceau pour que ça fasse des taches. Ici ça a séché, vous avez vu comme ça a éclairci? Donc pas trop d'eau, hein. Je vais juste venir au centre déposer de l'eau pour me faire ma petite galaxie. Laisser l'eau s'imprégner. Vous voyez là, dès que je projette un peu d'eau, un peu de peinture, ça va pouvoir être retiré et créer comme ça un bel éclat blanc au centre. Ça dépend du papier, hein, toujours. Les retraits blancs comme ça marche toujours mieux sur cellulose. Et on va commencer à se concentrer parce que c'est la deuxième couche qui va faire que c'est joli. J'ai déposé ce bleu marine bien foncé là sur les bords de ma galaxie. Et je vais même encore plus foncer en rajoutant du marron à mon mélange. Je dégrade à l'eau claire, vraiment juste en effleurant le bleu. On ne rajoute pas trop d'eau sinon ça va faire une piscine. Et puis on vient éponger pour retrouver du blanc. À côté j'ai déposé même du bleu encore plus crémeux avec encore moins d'eau dans mon rouge. Vous voyez, ça fuse pas beaucoup comme ça. Et je récupère toujours du blanc. Avec le sopalin, là, ça va plus vite. On rajoute les petites taches, tout en fin de process. C'est ça qui fait sympa, hein. Et une fois que l'eau s'est bien imprégnée dans les fibres du papier, qu'on n'a pas de risque de faire des grosses piscines, je peux même aller faire des taches d'eau claire. Vous voyez ?
Là, ce que je fais, c'est que je tapote mon pinceau l'un contre l'autre. On peut passer à la gouache. C'est très aléatoire comme process. Mais du coup, vous voyez que la gouache un petit peu à mi-pâteuse, mi-liquide, je dirais, projetée avec la brosse à dents en frottant dessus, ça crée des jolies lumières de galaxies. Au final, vous pouvez pas trop vous rater si et seulement si vous ne mettez pas trop d'eau pour ne pas faire trop clair et que vous avez le courage de laisser faire les fusions. Moi, je les ai pas trouvées terribles au début, mais je vous rassure, si c'est la même chose pour vous, une fois que vous laissez sécher et que vous mettez un petit message par-dessus, franchement, ça fait le job. N'hésitez pas à repasser 2 fois sur votre Posca. Une fois qu'il est sec, c'est encore mieux. Et vous pouvez marquer pareil que moi, même message, même avec la faute d'orthographe là, que je corrigerai après. Ou vous pouvez trouver n'importe quel mojo sur internet, quelque chose qui vous convienne à inscrire à partir du moment où on est en 3 parties, c'est pas mal. Ah oui, les petites étoiles, j'ai rajouté des petites étoiles au Posca. Vous faites une croix et une double croix à l'intérieur. Ça passe, ça passe, si ça passe encore. Et si vous avez envie de le faire à la gouache, ou juste parce que vous n'avez pas de Posca ou de crayon blanc, vous pouvez aussi. Là, à la peinture, franchement, c'est faisable, je pense. Ça va peut-être être moins délicat. Ça dépend si vous avez un petit pinceau à pointe fine ou pas. Vous pouvez faire toutes sortes de graphismes ou même dessiner une fleur très graphique au milieu. Tous les coups sont permis ici. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai d'abord écrit et après, je repasse un coup pour épaissir mon trait. Je trouve que ça va mieux se voir quand même, l'écriture. Profitez-en, ceux qui font de la calligraphie. Il y a des inspirations. Et essayez de laisser du blanc autour de vos 3 galaxies. Ce sera plus joli, je pense. Il ne vous reste plus qu'à les encadrer. Par contre, faites super attention si vous avez utilisé un Posca comme moi. Il faut bien attendre que le Posca soit sec, sinon ça peut baver un petit peu quand vous voulez les encadrer. Et voilà, tadam! Ça vous plaît? Vous voulez d'autres idées de déco? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'hésitez pas à le partager sur Insta dès que vous l'avez fait. Ça me fait trop plaisir quand je les vois, c'est vraiment génial. Et à la semaine prochaine pour un portrait. Et bisous les abonnés!